Bonsoir ma BS d'amour, ça va? Ça va mon cœur? Ça va Corinne? Comment tu vas mon amour? Le père de mes enfants, comment tu vas? Ah oui, hein, ce sont des vacances, hein, il faut que tu penses à tes mounas, hein, ma BS. Il faut que tu penses à tes mounas, hein. Ha, ha, ha. Je te vois beaucoup t'éloigner, hein, ma Corinne d'amour. Amor mio, la tante de Sarah et de Franck et de Sylvain. Comment tu vas? Partager. Oh, ma Corinne d'amour. Partager, partager, partager. Bonsoir, Valoche Gam. Bonsoir, mon amour de Yamser. Comment tu vas, ma Yam? La Yamser à moi. Comment tu vas? Comment vous allez? Les histoires de méta. Chaque jour qu'on dort, il y a un nouveau dossier. Et ton de luce, I love you. Attends, diwam, les mamans. Les histoires de méta. Chaque jour qu'on dort, il y a des nouveaux métiers, des nouveaux dossiers. Abonnez-vous massivement sur cette page. Ceux qui ne sont pas encore abonnés. Chaque jour qu'on dort, il y a des nouveaux. Abonnez-vous, abonnez-vous. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Chloé Mafou, comment tu vas, ma soeur? Ou mon frère? Après, on ne connaît plus, hein. Où est mon combat? Mon combat, ils ont même tel là-bas aux États-Unis. Maté, quand tu fais les directs, laisse-nous aussi faire un peu. Oh, Maté, mon combat. Maté, mon combat. Bonsoir, Stéphanie, bonsoir. Bonsoir, mes soeurs. Stéphanie, bonsoir. Et mes frères, comment vous allez? Bonsoir, mes soeurs. Stéphanie, bonsoir. Et mes frères. Comment vous allez? Comment vous allez? On dit que quoi? Que Facebook? On dit que on ne doit pas évoluer sur Facebook. On doit toujours rester dans l'ombrakata, n'est-ce pas? Comment va mon amour de Nia Barano? Barano, tu es où mon cœur? Et mon grand frère Osmarus. Oh, ma BS, tu fais du bon boulot là. On peut aimer sa femme comme ça et aller épouser une autre. L'amour là même, ma BS, toi-même là, je te contrôle en caïman. Hein? Partagez le direct les gens, partagez, bipez tout le monde, on va parler. Dis à Mathé que quand elle parle, elle nous laisse aussi parler, non, Mathé. Comment tu peux tout parler, non, Mathé? Mathé, les États-Unis, comment tu peux tout parler? Tu parles seul, ma Mathé. Tu parles seul, ma Mathé. Mathé, mon combat. Tu parles seul, ma Mathé. Et tu parles fort. Mathé, mon combat. Mathé, mon combat. Et tu parles fort. Mathé des États-Unis, mon combat. Mathé, mon combat. Bon, Mathé, mon combat. On va écouter une petite chanson en attendant que tout le monde vienne. Partagez, likez, partagez, likez, partagez, likez, partagez, likez.
envoyez les cœurs, envoyez les étoiles si vous pouvez. Et je vais remettre le PayPal. Adama, on peut faire ça. On va te remettre le PayPal au calme. C'est-à-dire que moi, je préfère même le PayPal que les étoiles. Hein. Voilà, je vous dis la vérité. Je préfère moi le PayPal ou Orange Money que les étoiles là. Parce que vraiment... On va mettre le PayPal, non, les gens. On ne sait jamais. Quelqu'un peut avoir pitié de ma vie. On va mettre le PayPal, non. Quelqu'un peut avoir pitié de ma vie. On va mettre le PayPal, non. Quelqu'un peut avoir pitié de ma vie. On va mettre le PayPal, non. Attends, je veux... Attends. Je vais mettre autre chose. Oh, ma soeur a ouvert la balle. Fabia, tu es là, ma soeur? Ouais, ça sera mieux. Ouais, ma soeur, on peut être là pour sa soeur comme ça. Mouf, parler de quoi? Sylvain, Mathéo, voilà les glaces qui sont en train de siffler là. Va appeler. Appelle le monsieur de la passion qui vend les glaces. Vas-y. Si tu le vois. Bonsoir, la reine belle. Emmanuel, ma soeur. Emmanuel, bien partagé. Partagez, envoyez les cœurs. Bipez tout le monde. Bipez tout le monde. Bipez tout le monde. Likez le direct. Bipez tout le monde. Bipez tout le monde. Mais papa, il force pour mon vélo. Du coup, je prends mon vélo et je viens de dire de ramener le marchand de glace ici. Il est où? Il est parti, le marchand de glace? Non, il va passer. On l'a pas vu encore passer. Oui, reste alors là. Si tu le vois passer, tu l'appelles. Ok. Tu l'appelles. Sylvain! Viens voir le marchand de glace là avec Mathéo. Vous l'appelez. Partagez, non, les gens. On n'a pas encore atteint le quota. Hein. C'est vous que j'attends. Le nombre, c'est 5, non, mes gens. Vous connaissez, non?
Le nombre, c'est ça, non, les gens? On n'a pas encore atteint le quota au quota des chats. C'est ça, non? Vous connaissez, non, les gens? Et quoi? J'ai dit que regarde le machin de glace, là. Racontez. Tu l'appelles. Il est sorti? Mathieu est dehors. Partagez, non, les gens. On atteint le quota, non? On commence parce que là, il y a trop de remue-ménage sur Meta. Il faut que Dolem parle aussi un peu, non? Il y a les mamans, les jeunes, les... Bipez tout le monde, chacun vient un peu. On va parler dans le respect. On parle dans le respect, non, les gens? Partagez, 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 partagez. Partagez, partagez, partagez. Partagez, partagez, partagez. Le marchand de glace, il passe jusqu'à le centre-ville, après il vient ici. Il quitte, il va ici, il va encore au centre-ville. Non, là il va au centre-ville et après il revient ici. Oh, Dama. Il revient ici. Tu es sûr, Mathéo. Coucou, coucou. Il est parti. Pourquoi tu m'appelles? C'est moi qui ai demandé qu'il t'appelle, Sylvain. Laisse-le tranquille. Il n'est pas encore arrivé, le marchand de glace? Non. Bon, c'est pas grave. Je pense qu'il ne va plus venir. Il est déjà passé. Il est passé derrière. J'ai entendu sa sirène là. Ça veut dire qu'il est passé parce que là, il est 20h, les enfants. Mathéo, dis-moi au revoir ton copain. Tu entres là, c'est tout. Bon, on va commencer, non, les gens? On va commencer, on écoute notre chanson de guerre. Notre chanson de guerre. Notre chanson de guerre. Et puis on commence le live. L'homme est un loup pour l'homme qui ment. Et l'homme est un loup pour l'homme qui ment. Ça, c'est Excalibus. Regarde la chanter. Hein. Excalibus. L'homme est un loup pour un homme. Comment l'homme devient loup pour un autre homme? C'est ce qu'on voit sur Meta. Aujourd'hui, tu avais la personne. Demain, tu commences, tu changes encore. Tu vas encore pour faire la même personne. Tu te demandes que, attends, comment les gens peuvent être changeants comme ça? Tout, hein, c'est Excalibus. Vous avez écouté les paroles. C'est comme ça, hein, Excalibus. J'ai écouté tout à l'heure. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir à Myriam et mes frères et mes sœurs. Tous ceux qui perdent leur temps à me rapporter une petite visibilité ici, qui me suit et qui aime ce que je fais. Bonsoir à vous ici, qui me suit. Bonsoir. Je vous dis merci pour le soutien. Merci pour le soutien, vraiment sans vous. Nous, qui prenons aussi notre temps à venir vous parler, on n'est rien au fait. Parce qu'on doit vous dire la vérité, vous êtes notre force. Souvent, il y a les blogueurs qui se disent arriver, quoi. Les grands blogueurs, les grandes blogueuses, quand ils font les lives, ils veulent vous rabaisser.
Ils vont vous montrer que vous n'êtes rien, mais vous êtes quelque chose. S'ils sont grands blogueurs, grandes blogueuses, grandes dames, grandes vues, grandes stars, c'est parce que vous, vous étiez là pour eux. Et il faut savoir vous rendre ça. Sans vous, nous là, on va parler que dans le vent. Si je ne vois pas les gens connectés là, je ne veux pas parler seul. Il faut qu'on se dise la vérité. Et c'est pour cela que moi, je veux vous dire merci de toujours prendre votre petit temps, venir nous voir et on discute. Parce que le stress là, ce n'est pas vous seulement. Nous-mêmes, on est là. Hein. Ça ne nous laisse pas. Aussi, Richard, je t'aime, mon amour. Ça ne nous laisse pas. Quand vous déstressez, c'est comme ça que nous aussi on déstresse. Mais il y a le stress. Certains amènent les problèmes dans les réseaux sociaux. Moi qui vous parle là, est-ce que vous savez ce que je vis? Est-ce que vous connaissez mes problèmes? Je suis jusqu'ici. Mais ce n'est pas de votre faute. Si je vous parle, je suis ici, c'est pour m'amuser avec vous. Et, excusez-moi. Le marchand de glace, il est encore là, Sylvain, va regarder. Sylvain, je attends klaxonner derrière. Le marchand de glace. Donc, vous... Bonsoir, mon young frère Christian. Je l'attends klaxonner derrière. Donc, place-toi là, mets les chaussures. Tiens, mets les babouches. Il va sortir de l'autre côté, sur l'autre rue. Il est derrière. Il va sortir où? Je pense qu'il va sortir ici. Regarde, il va sortir là. Place-toi devant là, tu vas le voir. Bonsoir, Sabrine, bonsoir. Donc voilà, il y a les gens qui viennent avec leurs problèmes, leurs frustrations. Ils viennent mettre ça sur vous. Ndolé Miondo dit qu'elle est Awa, parce que, comme on appelle Awa, parce qu'on dit que je suis grosse. Si je veux plus être, si le nom de Awa là m'énerve, que je veux sauter, je cale en l'air, il faut que je maigrisse. Ce n'est pas de votre faute si je suis grosse. Oui, parce que être grosse aussi, ce n'est pas une bonne chose. Hein. C'est bien beau de dire que tu es Awa, tu es grosse, tu es belle, nanani, non. Il y a les maladies derrière. Dieu merci, moi, je n'ai aucune de toutes ces maladies-là. Oui, mais je ne suis pas épargnée. Et il y a aussi les gens minces. Vraiment minces, ceux qui ont ces maladies que les gens grosses sont plus exposés. Donc après, il ne faut pas que je vienne vous stresser avec ça. Je viens ramener mon aigreur. Si ça me dérange, je viens verser ça sur vous. Non. Vous avez vu la dame là, même la Awa, même la vraie Awa, comment elle s'en moque. Comment elle vous met encore plein les vues. Quand on dit qu'elle mange, elle prend le combo. Elle se sert et elle mange, elle met... Vous l'avez vu? Allez prendre. Elle est où? Dans mon sac. Quel sac? Là, dans mon sac bleu là, porte-moi ça. À l'entrée, ce matin, arrête de t'embrouiller. C'est quoi? Oui. C'est moi-même qui ai dit que vous dans les glaces. Mais maintenant, commencez à vous paniquer. Qu'est-ce qui est tombé là? Tiens. Ah, c'est ça. Une boule, hein? Oui. Voilà. Une pour toi, une pour Sylvain. Ok. Donc voilà, il ne faut pas que je vienne vous saouler avec, je viens vous casser les bonbons avec. Vous êtes là pour vous détendre aussi. Vous aussi, vous avez vos problèmes. Même vous là qui nous donnez souvent des cadeaux, tout ça là, vous, ce n'est pas parce que vous avez l'argent à verser dehors. C'est parce que vous avez envie de nous dépanner, oui. Vous avez envie de nous dépanner, mais certains blogueuses ou blogueurs prennent ça comme si c'est vraiment, je ne sais pas. Oui, ah ouais, elle exagère, je suis d'accord, mais bon, c'est parce que les gens se l'insultent, les gens parlent, ne l'aident pas du tout, parce que je ne pense pas que ah ouais, elle est venue dans les réseaux sociaux rien que pour manger. Mais c'est quand les gens ont commencé à parler de son poids qu'elle elle ne montre que la nourriture parce que c'est ça qui vous intéressait. Peut-être tout ce qu'elle racontait là ne vous intéressait pas aux gens.
Tout ce qui intéressait les gens, oh, tu manges ceci, oh, nanani, oh, nanana, oui. C'est pour ça, voilà, bon, bref. C'est pas ça le sujet, mais je vais dire ici mes condoléances à monsieur et madame Jean-Louis Messon. J'ai vu dans les réseaux qu'ils ont perdu, il a perdu son frère. Je souhaite mes condoléances au couple Messon. Monsieur Jean-Louis Messon, courage à toi, mes condoléances. J'ai vu ton post que, bon, malgré les douleurs, tu ne lâches rien, tu es toujours dans l'ombrakata. Mais sache que l'ombrakata ne fuit pas. Grand frère, tu as fait 1 an au deuil, tu vas revenir, rien ne va changer. La preuve en est que depuis 13 ans, rien n'a bougé. Mais ton frère qui est parti là, tu ne le verrais plus jamais. Tu ne le verrais plus jamais. Mais l'ombrakata, chaque jour qu'on dort, il y a un nouveau dossier. Et ne te dérange pas, tu vas perdre aucune miette. Aucune miette. La majorité même, c'est les réchauffés. Les mêmes choses. La même chose, les mêmes choses. Il n'y a rien de nouveau dans Meta. Concentre-toi pour ton deuil. Reste... laisse... Merci, maman. De rien. Laisse d'abord l'ombrakata. Je sais que, bon, peut-être tu le disais juste comme ça, mais je ne vois pas que tu vas allumer un direct pour parler de la mendiante et de sa patronne. Aujourd'hui là, bon, tu vois d'abord, tu es abattu, c'est ton frère. Vraiment, quand on voit le visage, c'est 2 gouttes d'eau. Donc, pleure d'abord ton frère. Il est parti, il ne reviendra plus. Mais la mendiante, elle est là, elle ne bouge pas. Moi-même, je veille pour qu'elle ne bouge même pas d'un iota. Qu'elle reste là, sur Meta. Elle vous contrôle en caïman. Mais elle ne viendra plus clasher. Et je salue vraiment cette dame parce que Perpétue, je vais appeler ici Perpétue Maleba, qui nous a montré que l'homme peut changer. L'homme peut changer. Ça veut dire que quoi? On l'a vu ici dans les clashs. On l'a vu se déchaîner ici. Mais aujourd'hui, elle nous a montré un autre visage. C'est comme si elle a reçu le Saint-Esprit en elle. Le Saint-Esprit. Je pense que elle a reçu le Saint-Esprit. Elle nous a encore fait un très beau direct aujourd'hui. Vraiment, bravo, ma yam sœur, Perpétue Maleba. Je vais toujours t'encourager sur ce domaine-là. Pour l'instant, laisse d'abord le grand frère. Tu as dit que tu ne laisses pas, mais laisse-le d'abord, il est en deuil. Laisse-le d'abord, ne tire pas sur l'ambulance. On ne tire pas sur l'ambulance. Ne fais pas comme eux. Si lui, il devait faire ça, si tu avais eu deuil, tant pis pour lui, mais sache qu'il pleut dans les toits, sur le toit de tout le monde. Laisse. Faites un trêve. Laisse. Maya. Laisse. Laisse. Il est en deuil. Ne gère plus. Ne gère plus. Et j'espère que les gens qui l'entourent, pour une fois, vont d'abord le laisser finir son deuil avant de l'exciter encore à revenir dans les clashs. Donc, c'est par rapport à M. Messon et Mme Messon qui sont en deuil. Laissez-les d'abord, les gens. Laissez-les d'abord gérer leur deuil. Laissez-les d'abord. Mes patrons de la TKC, les sympathisants, laissez-les d'abord gérer leur deuil. Pour l'instant, vous savez que dans Meta, il y a beaucoup de combats et les combats ne finissent pas. Les combats ne finissent pas. Laissez-les d'abord gérer leur deuil. Parce qu'il pleut sur le toit de tout le monde. Même vous qui nous regardez là. Peut-être il y a deuil dans vos familles. Oui. Voilà. On va aller... Je vais commencer ici à parler par rapport à ce que j'ai vu ce week-end. Ce week-end, moi, je vous avais dit le vendredi que j'étais en deuil. Il y a une petite fille de 1 an, 2 mois, 3 mois qui est décédée. Elle est décédée suite à une erreur médicale. Je vous avais expliqué ça l'autre jour. J'étais allée à son enterrement, on l'a enterrée samedi.
J'étais allée à son enterrement. Étant là-bas, je voyais les gens qui me taguaient. Oh, machin, machin, il y a de mouvement, il y a de mouvement. Moi, j'étais là-bas, une petite fille pleine de vie. On venait de fêter ses 1 an en avril. J'ai même fait les directs là-bas le jour de son anniversaire. Elle a eu des poussées dentaires, elle n'était pas bien, elle n'était pas bien. Le médecin a prescrit la morphine à cet enfant, une dose élevée, et l'enfant est décédé à son sommeil. Quelque chose de très triste pour sa maman, que je souhaite encore mes condoléances. C'était dur. Tous les médecins parlent de ça. Hier, j'étais encore, et ça s'est passé à Lille. Hier, j'étais encore à Lille avec mon fils qui est malade. Vous savez bien que j'ai aussi un enfant qui est malade. Je suis allée à son rendez-vous médical hier. Et le médecin qui le suit parlait encore de ça. Elle m'a dit qu'elle ne savait pas que je connaissais la famille. Je dis oui, oui, oui. Elle me dit que oui, tout le monde parle de ça. C'est à CHU de Lille, dans mon agent de flanc, en fait. Agent de flanc, l'enfant est décédé, mais c'est même là-bas qu'on a amené l'enfant, agent de flanc. Elle nous a expliqué ça. Le médecin qui a prescrit le remède qui a tué l'enfant a même reconnu, pour vous dire, un médecin qui reconnaît son erreur, un médecin qui reconnaît, vraiment, c'est triste. C'est triste. Le pauvre médecin, oui, c'est parce que lui aussi, je ne suis pas sûr qu'il va s'en remettre. Peut-être il avait ses problèmes, il a seulement prescrit le truc à la maman sans même gérer. C'est quand la maman a vu que l'enfant ne se réveillait pas le matin pour apprêter l'enfant, elle voulait aller travailler. Quand ils appellent les SAMU, elle montre les pompiers qui viennent, les gens qui viennent montrent ce qu'elle a donné à l'enfant. Tout le monde était sur le figé. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui t'a prescrit ça? Ils ont appelé le médecin, les SAMU sont arrivés, ils ont appelé le médecin dit que oui, c'est lui. Il a fait l'erreur, lui-même il ne sait pas ce qui s'est passé. Et même la pharmacie, souvent dans les pharmacies souvent voient les remèdes, ils sont un peu intrigués. Mais c'est pour cela que vraiment les gens, il faut avoir une pharmacie de référence. Mais la maman m'a dit qu'elle a cherché le remède là dans la pharmacie, au moins 2, 3 pharmacies avant de trouver ça. Donc, c'est pour ça que c'est bien même d'avoir les pharmacies de référence que quand on te prescrit, moi souvent quand on prescrit les remèdes, le pharmacien me parle encore de ce remède, m'explique beaucoup de choses. Parce que moi aussi j'ai un enfant malade. Dans les pharmacies, souvent, même le pharmacien n'a pas capté. Peut-être comme ce n'est pas une pharmacie où elles sont habituées de partir, le pharmacien n'a pas dit que, mais tu fais quoi avec ce remède? Il s'est dit que, bon, si on l'a prescrit avec un médecin, il y a une raison valable, voilà. Donc, mais oui, c'est pas question de ne pas lire. Même la maman, elle a lu, hein. C'est pas que la maman n'a pas lu, mais bon, elle n'est pas médecin. Si le médecin a prescrit un remède, comment elle ne veut pas ne pas le donner à son enfant, en voyant que l'enfant souffre? Ah oui, comment ne pas donner? Elle ne savait pas que c'était comme ça pour tuer son enfant. Voilà. Donc, je pense un grand passé à cette famille, à cette jeune petite fille qui m'a brisé le cœur. Vraiment, quand je pense à elle, mon cœur est en miettes, au fait. Donc, voilà. Ça, là, c'est passé. Maintenant, entre deux, on va voir, j'ai vu notre maman, là. Comment elle s'appelle? La reine galloise, voilà. La reine galloise qui est en Angleterre. Elle était en train de se jeter un peu 2, 3 jours ici sur Meta. Je l'ai vue agiter. Je l'ai vue à Paris avec la vache folle. Je l'ai vue avec la vache folle. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Bon, j'ai vu qu'elle était dans un endroit où on l'a invitée, tout ça.
Après, j'ai suivi les gens qui ont commencé à faire les lives, dit qu'il y a eu, Je suis allé essayer de regarder. J'ai vu, voilà, j'ai vu que euh, la reine galloise était invitée par le journaliste Alain Fogua et elle a amené la vache folle là-bas et j'ai essayé de voir en rediffuser. On a vu tout ce qui s'est passé. La reine galloise. Moi, c'est de toi que je parle. Je ne parle pas la vache folle. Parce que quand on donne même le nom à une personne, la vache folle, folle, ça veut dire, voilà, quelqu'un qui est malade. Donc, pour moi, je ne parle pas à elle. Elle doit aller se soigner. Le cabanon là-bas l'attend. Mais toi, la reine galloise, je veux te parler encore une fois de plus. Parce que je ne veux pas arrêter de te parler. Parce que toi, tu ne portes pas que ton corps là, seul. Tu portes beaucoup de gens derrière toi. C'est pour cela que je te parle. La vache folle ne porte personne. Elle ne porte que elle seule et son aigreur. Elle ne porte personne. Elle ne porte que son corps et son aigreur. Toi, la reine galloise, tu t'es engagée ici à t'occuper des enfants au Cameroun. Des enfants autistes, des enfants handicapés. On t'a soutenu. J'ai déjà fait ce direct ici. On t'a élevé, on t'a aidé. Tu as ouvert ton premier centre qui était comme une case, un petit truc comme ça. Parce qu'on dit que petit à petit, l'oiseau fait son nid. Tu as commencé petit comme ça, avec toute notre aide. Je le dis, je le répète, moi, Ndolé Miondo, j'ai participé. Le premier jour, j'ai encore participé pour la suite. Oui. Mais j'ai l'impression que toi, la reine galloise, tu as un problème. Et je parle aux gens qui entourent cette dame de prendre cette dame en charge. Je le dis et je l'assume. Marthe l'a dit l'autre jour sur son direct, mais elle était dans le noir. Moi, je mets mon visage. Je pense que la reine galloise, elle n'est pas seule dans ce combat. Ça veut dire que quoi? Elle a une équipe. Elle a une équipe et l'équipe qui est derrière elle doit essayer de la récupérer parce que c'est elle, le visage, l'image de tout ce qui est derrière pour qu'elle ne tombe pas dans les choses où on ne doit pas se retrouver. Elle ne se retrouve pas dans les endroits où on ne doit pas la retrouver. Je parle surtout à ces personnes-là parce que j'ai compris que la reine galloise, elle, je l'ai déjà parlé une fois, ça ne sert à rien de lui parler. Je vais bloquer, hein, ne vous inquiétez pas. Je bloque, elle a dit que quoi? Avec le respect que je te prends, une voix forte, hein. Bon, elle n'a rien dit de méchant, bon. C'est pas grave, je l'ai laissé. Niate Steven, là, laissez-le l'autre là-bas. La diva Léonie, bon, c'est pas grave. Mais oui, la diva Léonie, c'est la vache folle. Tu penses que si elle m'appelle Awa, moi je vais l'appeler par son prénom, que elle c'est qui? Inaou. Je vais l'appeler la vache folle. On l'a vu devenir folle ici sur Facebook. C'est pour ça que Joël Brand lui a donné le nom de la vache folle. Si elle m'appelle Awa, et moi je l'ai toujours appelé par son nom. Et moi aujourd'hui, vous voulez que je l'appelle avec un autre nom. Pourquoi? Je vais l'appeler la vache folle. C'est une vache folle qu'on a cru qu'on a trouvé l'antidote, mais finalement, ça s'est calmé, mais ça n'a pas guéri. Voilà, c'est pour ça qu'elle est retournée dans sa folie. Can you understand me? Voilà. Can you understand me? C'est une vache folle. Joël Brown l'a dépisté ici. On a trouvé un antidote. On pensait que la vache folle a été guérie. Mais non, ça a juste calmé la folie. Mais vous savez qu'on ne guérit pas totalement de la folie. Ça revient de temps en temps. Elle nous sert ce qu'elle nous sert là. Voilà. Bon,
ne me distrais pas. Je parle ici à l'entourage de la reine galloise, parce que la reine galloise, je pense qu'elle a besoin d'un entourage et elle a un entourage qui la suit. Les gens responsables, les gens qui l'aident même dans les paperasses, les gens qui l'aident à faire certaines démarches. Oui, c'est très important. Et si la reine galloise n'a pas tout ce monde-là, il faut qu'elle se trouve des gens derrière pour l'accompagner dans ses œuvres. Ça veut dire que quoi? Une équipe soudée. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas dit que je vais aller ouvrir à Garoua, je vais aller ouvrir à Yaoundé, je vais aller ouvrir parce qu'on a dit que tu ne donnes que la veuve joyeuse a dit que tu ne donnes qu'au Bamileke, pam, elle se lève le matin, je m'en vais ouvrir à Yaoundé parce que Aladji Babare a dit que tu ne donnes qu'au Yaoundé, pam, je m'en vais ouvrir à Garoua. On appelle ça que quoi? Tani Kondom m'a dit que tu ne donnes qu'on quoi? Pam, je m'avais ouvert à l'ouest. Non. La reine galloise, tu n'es pas dans la compétition. Et je suis... Là où tu es là, tu es en train de marcher avec l'esprit de la compétition. Et Dieu que tu appelles là, Dieu là, laisse son nom dans ta bouche. Lève le nom de Dieu dans tes affaires. Oh, le Seigneur m'a parlé. Le Seigneur m'a parlé. Mamie, le Seigneur n'est pas le Dieu de défi. Jamais. Toi, là où tu es là, tu es en compétition et tu ne devais pas être en compétition parce que tu es en compétition avec personne. Tu n'es pas la première et tu ne serais pas la dernière qui a des centres et des œuvres qui font des œuvres humanitaires. Il y en a ici là qui font non-name. Ils ne veulent même pas qu'on parle d'eux. Incognito. Mais qui font des grandes œuvres. Incognito, la reine galloise. Mais toi, ce n'est même pas toi qui fais. C'est les gens comme moi de l'Émion dont j'ai mis mon argent. Pas une fois, pas deux fois. Et toi, tu es devant. Mais tu tapes trop la main sur la poitrine que enlève Dieu dans ça. Quand je dis qu'on dose, ce n'est pas pour toi. Pour moi, c'est pour les enfants qui bénéficient de ça. Parce que quand je ne donne pas pour toi. Je donne pour ces enfants que tu ne veux pas chercher. Tu viens nous bouleverser le cœur. Avec l'histoire de ces enfants, comme tu nous as amené Brice ici l'autre jour, ça nous est tous fondu le cœur. Brice est où? Tu as guéri Brice. N'est-ce pas, tu as pris Brice, tu as travaillé, tu as fait le travail sur Brice, travaillé pour Brice. Après, tu l'as encore jeté au quartier. Oui, la reine galloise. Parce que le père de Brice a dit que, parce qu'on a dit que l'argent, vous tous, vous êtes dans le business. Toi-même, tu es dans le business, ma soeur. Toi-même, tu es dans le business. Parce que ce petit garçon de Brice t'a rapporté beaucoup dans ton business. Rien, tout ce qu'on fait dans la vie, c'est le business. Mais c'est nous les Africains qui ne voulons pas comprendre ça. Vous pensez que quand on dit que c'est le business, c'est quelque chose de mauvais. C'est quelque chose de mauvais, c'est pas mauvais. Pour ouvrir une structure, il faut que ça soit un business qui rapporte même. Est-ce que tu as un endroit qui donne les fonds pour ce que tu es en train de créer là, et tu vas ouvrir partout, dans tout le Cameroun. Maintenant, tu dis que tu vas aller au Bénin, ou au Bénin, on appelle ça que quoi, le pays là, chez les Fali Poupa, au Togo, au Congo. Tu vas aller là-bas, sur le compte de qui? Est-ce que tu as quelque chose? Tu dis que c'est l'argent de tes enfants que tu mets là-bas. L'argent de tes enfants, c'est combien? Tu veux dire que les Anglais là te donnent combien pour tes enfants par mois? Les Anglais là te donnent combien? Tu as la vie, ta maison à payer, parce que la maison là tu la payes. Ce n'est pas gratuit. Même si tu ne payes pas grand chose, mais tu payes quand même. Et les Anglais là ne vont pas te verser tout l'argent de l'Angleterre. Ils donnent selon ce que c'est le minimum qu'on te donne. C'est le minimum. On ne peut pas te donner verser parce que tu as 2 enfants autistes. C'est faux. Arrêtez de mentir les gens. On calcule qu'un enfant peut avoir besoin de 10 pounds par mois.
et on te donne les 10 pannes là. Et en te donnant les 10 pannes là, on rajoute même 20 pannes pour les loisirs. Mais quand tu parles, c'est comme si on te verse tout l'argent de l'Angleterre dans ton compte parce que tu as 2 enfants autistes. Ma chérie, c'est pas vrai. C'est faux. Surtout les gens qui reçoivent les aides de la sécurité. Même un franc est calculé. On te refuse 1000 € parce que tu as eu 1 euro de plus dans les calculs qu'ils ont fait. Si je mens, les gens disent ici que je mens. Mais la reine galloise, quand elle parle, c'est comme si tout l'argent de l'Angleterre est versé dans son compte. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, on te donne le minimum. Le minimum pour vivre toi et tes enfants. Et là où tu es là, on voit même que tu as gardé l'argent quelque part, que tu as même gardé l'argent quelque part, on te coupe. C'est une chose. Tu veux mentir de qui, ma soeur? Tu veux mentir de qui? Arrêtez un peu. Quand les gens ne parlent pas parce que ce n'est pas pour toi, c'est pour ces enfants qui sont derrière. Toi au moins, tu as eu la force, le courage de faire. On doit te soutenir comme on te soutient. Mais j'ai l'impression que tu prends déjà, tes seins là gonflent déjà plus que ta poitrine. Hein? Mamie, toi aussi tu es allée en Turquie. Tes seins là gonflent déjà plus que ta poitrine, la reine. Calme-toi un peu, ne tape plus la main sur les seins. Parce qu'on ne fait, ce n'est pas pour toi que tu fais ça. Tes enfants ne souffrent de rien. C'est pour ces enfants qui sont en Afrique. Et si tu dis que Dieu t'a vraiment parlé, calm down. Calm down. Parce que ton attitude, ma soeur, tu es en train de perdre les donateurs, que tu le veux ou pas. Marthe, qui a parlé l'autre jour, c'était une donatrice. Et je suis sûre qu'il y a beaucoup de donatrices qui t'ont tourné le dos. Tu n'en as pas besoin. Tu n'as pas besoin qu'on vienne tourner le dos à ces enfants à cause de ton attitude. Mais, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi vous êtes même comme ça? Et vous mettez le nom de Dieu sur ça. Vous mettez le nom de Dieu sur ça. Dieu m'a parlé. Dieu vous parle seulement vous. Pourquoi Dieu ne me parle pas à moi? Dieu ne connaît que vos numéros de téléphone. Respectez le nom de Dieu dans vos bêtises là. Hein? Parce que quand moi j'ai donné, je n'ai pas reçu le coup de vue de Dieu que va donner. Hein? Qu'est-ce qui n'a pas marché avec vous? Maintenant tu dis que c'est à Garouaka ou c'est au nord que tu pars. Tu es en compétition avec qui? Tu as les revenus pour t'occuper de toutes ces choses-là. Parce qu'il faut que tu montres que tu fais, c'est la compétition. Et comme c'est parti en compétition, là, vous allez voir que c'est la fin de cette histoire. Elle va taper poteau dans beaucoup. Les gens, je ne le souhaite pas, mais je lis. Je suis en train de faire une vision des choses. Et ce qui est clair et net. Prenez, allez dire que j'ai souhaité, je n'ai rien à foutre. Mais je prends les choses comme c'est. On t'invite à la conférence. Tu peux arracher le micro. Moi, j'ai 3 centres. Je m'occupe de 2000 enfants que je paie avec mon argent. C'est l'Esprit de Dieu. Et il faut que les gens venez me donner l'argent. Tu braques les gens que c'est les gens qui t'ont envoyé que Dieu te parle, ma soeur. C'est les gens qui ont envoyé Dieu te parler. C'est comme ça qu'on touche les gens, mamie. Non. Tu as en fait trop, la reine. Et tu es en train de tout gâter. Tu es en train de tout gâter. L'humilité préserve la gloire. Quand tu es sorti dans ton bracata de la team PDG, tu t'es rabaissé, tu t'es couché. Tu as fait que pleurer ici. Tu nous as touchés. C'est ça qui a fait qu'on t'a soulevé, la reine galloise. Parce que les dames qui étaient avec toi, qui étaient ta patronne, qu'aujourd'hui tu soulèves pour nous dénigrer, elle ne t'a jamais soutenu. Même Dieu que tu appelles son nom, là, peut te frapper pour ça. Même Dieu que tu appelles son nom, en voulant soulever une dame qui a tout fait pour que ce centre-là n'ait pas lieu, peut te frapper pour ça, ma soeur. Arrête.
L'autre jour, tu as eu, c'est la coqueluche que tu as eu au corps. Tu dis qu'on t'a lancé dans le con, on t'a lancé le mystique. Toi-même, c'est comme si toi-même tu as besoin de soins. Et c'est vrai, tu en as besoin, la reine galloise. Ce n'est pas une insulte, c'est la réalité. Tu as besoin que toi-même tu aies un suivi psychologique. Ce n'est pas une insulte, ma mère, ma soeur. C'est la réalité. Moi, je me suis occupée des enfants autistes. Des enfants autistes à leur domicile. Où les parents ne travaillaient pas. Ils ont arrêté de travailler pour s'occuper de leurs enfants. Mais les parents avaient un suivi psychologique, social. Ils étaient suivis au même titre que leurs enfants. Il y avait les moments où c'est l'enfant qui part et le moment où c'est le parent qui part. Tu ne vas pas me dire que toi, tu n'es pas suivi comme ça. Ce n'est pas vrai. Ici en Europe, c'est les mêmes choses parce que les médecins là travaillent ensemble. Les mêmes choses. Les médecins là travaillent ensemble, la reine. Et tu es suivi. Parce que si vous voulez, elle vit cet handicap de jour en jour. Et comme c'est un handicap mental, ça touche son mental aussi, qu'elle le veuille ou pas. C'est pour cela que moi, on les demande même de travailler. Qu'elle ne fait pas souvent que je peux laver les toilettes de centre. Je peux laver. Elle doit travailler parce que ça lui permet à défouler un peu. Ça fait partie du protocole. Elle ne travaille pas beaucoup. Hein. Elle peut faire même 3 heures par semaine, c'est bon. On ne lui demande pas de faire beaucoup d'heures de travail. Ça fait partie de la thérapie. Il ne faut pas qu'elle reste seulement dans l'handicap de ces enfants-là 24 heures sur 24, 6 jours sur 7. Mais quand elle vient vous expliquer ça, c'est comme si elle travaille parce que machin, nanani, c'est faux. Le travail là, ce n'est pas juste, ce n'est pas pour l'argent. Le travail là, c'est pour sa thérapie à elle, pour lui faire évacuer. C'est pour lui faire évacuer. C'est pour ça que les enfants partent la journée et reviennent que le soir. On est en Europe ici, la reine. Il faut tromper les gens qui sont au Cameroun, qui ne connaissent pas tout ça. Moi, je suis dans les soins, je connais. Je connais. Et si je mens ici, beaucoup de gens vont savoir que je mens. Quand tu parles de travail, est-ce que tu fais un temps plein? Est-ce que tu fais même un temps partiel? Non. Tu fais au minimum 3 heures. Si tu fais beaucoup, hein, c'est 5 heures par semaine de travail. On ne peut pas te demander plus. C'est pour t'évacuer. C'est pour te... C'est une thérapie. C'est une thérapie. Et si tu ne peux pas, on te laisse, on ne te force pas. Si tu ne veux pas, on te laisse, on ne te force. Mais ça ne change rien dans ce qu'on te donne. Mais on calcule quand même ton petit salaire là que tu reçois. Tu vois que Ndolé Miondo, elle connaît les choses. Je ne parle pas parce qu'il faut parler, animer la galerie. Je me suis occupé des enfants autistes, je connais ce que c'est. Je me suis occupé des enfants autistes, j'ai travaillé de 7 heures. 7 heures du matin à 17 heures. Pendant les années, j'ai fait ça. À un moment donné, moi-même, j'ai arrêté. Parce que tout cela, c'est les trucs qui te touchent psychologiquement. À un moment donné, il faut faire le recul des choses. Quand on dit ça, ce n'est pas pour t'insulter. Ce n'est pas... C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une équipe derrière toi qui t'aide à beaucoup de choses. Au miroir de cette responsabilité que tu es en train de prendre. C'est pas que tu te lèves le matin, je m'avais ouvert à Garoua, je m'avais ouvert à Bafoussam, je m'avais ouvert. Tu vas ouvrir sur quelle base, sur quel fond? Là où tu commandes déjà en Demla, maman, même si tu paies un donateur, c'est beaucoup. Que tu le veux ou pas, c'est le donateur qui fait vivre ton centre. Même si tu paies un donateur, même le foufou de Marthe que tu as perdu là, c'est beaucoup, ma soeur. C'est beaucoup. C'est beaucoup.
Tu en fais déjà un peu de trop. Regarde-toi dans la conférence, ma soeur. Tu as agressé carrément les gens dans la salle. Même le monsieur était figé. Si on ne te dit pas ça, on ne doit pas te... C'est qu'on ne t'aime pas. Peut-être la manière n'est pas bonne, mais on doit te dire ça. C'est pas toi qui fais. Quand tu es invité dans les endroits comme ça, tu dois amener ton manager. Il te faut un manager. La reine galloise. Tu pars où avec Vache Folle? Vache Folle, là, elle là où elle est là. Hein? Même s'il faut te dire bonjour en route, on te voit avec elle, les gens fuient. Toi-même, tu es venu nous dire que les gens ont commencé à te fuir. On te fuyait pourquoi, ma soeur? Parce que tu étais avec quelqu'un qui fait fuir le monde. Comment on va vous parler comment? Tu vas avec ton manager qui parle un bon français aux gens, qui explique ton projet comme il faut. Tu penses qu'en 2 minutes là que tu as fait là, 2 secondes là, tu as expliqué quoi aux gens? Et tu étais d'une agressivité que ça n'a pas touché les gens. Si tu sors là-bas même avec 2 donateurs, hein, dis seulement Alhamdoulilah. Dis seulement que Alhamdoulilah, ma soeur. Parce que tu étais brutal. Tu n'étais pas dans la sensibilité. Là où tu nous as gagné ici, c'était que tu as utilisé la sensibilité. Oh, la team PDG est en train de t'insulter. Oh. On insulte mes enfants malades. Oh. Les qui ont insulté ces enfants, c'est la team là où tu en faisais partie. Il ne faut pas que vous mentez les gens, vous allez nous faire travailler. On va encore chercher les Romains Bala, venir mettre sur Beta. Je veux chercher ces Romains Bala à la reine. Les gens, je vous promets, cette nuit, je ne veux pas dormir tant que je ne trouve pas ces Romains Bala. Parce que quand elle parle, c'est comme si c'est compresseur, ou bien la TKC qui insulte ses enfants, ou bien qui est venu parler de ses enfants. Quand elle parle, c'est comme si c'est la team de Lolo qui est venue. Quand elle parle, c'est comme si c'est non. Ça ne s'est pas passé comme ça. C'est la même team à laquelle elle travaillait, qui est la team pédégiste, qui est venue la verser ici. Parce qu'elle se sentait frustrée dans la team. On l'a rejetée un peu partout. Elle en a eu marre. Elle a dit qu'elle n'en fait plus partie. Et quand elle a dit qu'elle n'en fait plus partie, on a commencé à la sceller. Jusqu'à mener l'histoire de ses enfants malades. Donc, elle vous explique bien les choses. Moi, je vais chercher ces Rememba. À un moment donné, il faut arrêter de manipuler les Camerounais. Non, c'est trop. Voilà. Tu ramènes ton manager. Tu ramènes quelqu'un qui prend les notes, qui est là. Vous avez un carnet d'adresses, qui note les adresses, qui prend les numéros, qui en même temps vous donne les cartes de visite, on vous donne. Vous donnez, tu es allé là-bas, boire le champagne avec maman Vache Folle. Et la reine, Awa regarde, Awa. Vous buvez le champagne, tu es allé boire le champagne là-bas. Tu es allé boire le champagne là-bas, mamie. Ma reine, les gens nous regardent. Awa, Pépé, tu, gospute. Il faut qu'on gospute est là. Pardon, hein. Une personne importante qui pouvait s'approcher de toi. Tu étais avec cette vache folle que tout le monde connaît. Tout le monde l'a fui comme une peste. Pour aller dans les endroits comme ça. Vous n'avez pas, quand on va venir vous parler, vous dites qu'on a parlé, on a cessé. Les gens, voilà les 30 secondes, les étoiles, les gens ont bombardé, finissez. Ouais, Naweti, non. Vous me donnez la honte comme ça, c'est pas grave. Mettez alors dans le PayPal. Mettez dans le PayPal ceux qui ne peuvent pas donner les étoiles. Il reste 21 secondes. Mais c'est vrai, ne riez pas, c'est vrai. Elles sont allées là-bas, ils allument le direct. Au lieu d'aller vers les gens, elle voulait que c'est les gens qui viennent vers elle. Elle était étonnée que personne n'est venu vers elle.
Tu viens vers les gens, oui, quelqu'un qui parle un bon français, qui parle un bon anglais, et talks begin speaking for Cameroon, for so far. Yes, take my cat. Oh, thank you. Can you have, yeah, okay, you know. Oui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous savez que, non, c'est les enfants. Vite fait, quelqu'un qui a bûché son truc, vite fait et bien fait, pas 2 secondes à perdre. En 1 minute, la personne a tout dit au donateur. Tu es allé boire le champagne là-bas avec la reine d'Abomination. Pour venir nous saouler ici, là, que personne n'est venu me voir. Même les gens qui me connaissaient, personne. Tu pensais que tu avais l'allure d'une personne qui attirait, que les gens pouvaient venir vers toi. Rien que quand on veut même venir vers toi, on voit la femme là habillée en panthère, là, les gens fuyaient. On va vous dire ça, vous allez dire qu'on vient insulter, on vient clasher. Ce n'est pas des clashs. Quand on clash, dites, on retient ce qui est bien. Elle m'a dit que je suis awa, je mange beaucoup, m'a allé chercher. Oui, j'ai compris, je veux diminuer. Elle a raison. Il faut que je diminue un peu parce que le poids, ce n'est pas bon. Le poids, ce n'est pas bon. Mais quand on va aussi vous parler, comprenez qu'on peut aussi vous parler. Et quand on vous parle, retenez ce qui est essentiel. Retenez l'essentiel quand on vous parle, les gens. La reine galloise, tes œuvres, ça fait peut-être 2 ans que ça existe, si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, tu n'as pas encore de base. Tu es encore en location. À Douala, toi-même, tu as vu que tous les jours, on te chassait. Tous les jours, on te chassait. Tu n'as même pas encore un structure fixe. On appelle ça, même si ailleurs, on appelle ça quoi? Tu es en location, mais au moins si tu as une maison, on appelle ça la maison mère. Les maisons de référence. Tu n'as pas. Tu n'as pas de revenus. Tu n'as aucun endroit qui te ramène les revenus. Aucun. Aucun endroit. Tous ces orphelinats-là, tous ces endroits-là, ne vivent pas que des donateurs, hein, c'est faux. Parce que s'il faut attendre que Maléba Perpétue vienne sur Facebook, on les suite mendiants du monde entier, pour que Delem Yondo vienne donner 2 €, pour que l'autre vienne donner 1 centime, pour qu'elle parte au Cameroun, pour donner les 2 sacs de riz comme vous dites là, les orphelins là vont mourir de faim. Les orphelins là vont mourir de faim. Tu n'as pas des revenus, ça veut dire que quoi, quelque chose qui te rapporte de l'argent. Tu dis que tu prends dans l'argent des enfants. Est-ce que tu vas prendre combien pour suffire tout ce que tu es en train, là où tu es en compétition là, là où tu es en course là, maman, tu vas arriver, tu es en train de tout gâter et tu vas voir que tu vas regretter. Parce que là où tu es là, tu as un esprit de compétition et quelqu'un qui veut l'arme de destruction massive se met auprès de toi. Au lieu de te conseiller que Nayo, vas-y doucement, Cablos, vas-y Nayo. Elle ne va que te conseiller que, ma reine, fais. Tu sais que c'est toi qu'on doit éviter et tout dit non. Tu sais que c'est toi qu'on devait éviter et tout dit non. Vas-y, va, ouvre partout, fais. Les gens doivent voir que tu fais beaucoup. Non. Si tu fais 10 000 centres et les enfants ne ressortent rien sur ça, c'est que tu n'as rien fait, ma soeur. Parce que ce n'est pas seulement que les enfants vont là-bas manger. Quelle nourriture, même le riz, avec la sauce d'arachide, le foufou, comme tu nous montres souvent là. Après, le vendredi, tu donnes les sacs, le riz à la famille. Ce n'est pas seulement ça que les enfants en ont besoin. Fais quelque chose d'européen. Tu dis que tu as une Britney, tu es Gal. Fais quelque chose de Gal. Est-ce que les enfants vivent que pour de la nourriture? Tu n'as aucun revenu, ma soeur. L'argent que tu allais ouvrir les centres à Bafoussam, à Yaoundé, maintenant tu vas en Gangdéré. Tu pouvais créer même une boutique, même un magasin.
Même un truc, crée un truc qui te ramène, qui vous rapporte de l'argent. Comme ça, vous êtes sûr de vos revenus. Quelque chose qui vous rapporte de l'argent. Ou vous vendez même les choses. Vous créez un truc qui rapporte de l'argent. Maintenant, ce que les donateurs donnent, ça va être un plus. C'est comme ça qu'on fait. Je te donne les idées. Demande à ton équipe. J'ai trouvé un manager à cette dame. Elle est seule et elle fait qu'avec son cerveau. Son cerveau est trop petit par rapport à les charges qu'elle a derrière. Au lieu d'aller ouvrir tous ces centres-là, tu ouvres un truc qui rapporte des sous. Qui vous rapporte des sous. Vous êtes sûr que tous les mois, vous avez 50 000 francs CFA. Et sur les 50 000 francs CFA là, que tu fais ton budget. Maintenant, les donateurs, ce qu'ils donnent, ça serait seulement ce qu'on appelle bonus. Bonus, bonus, bonus. Tu cours avec qui? Qui t'a dit qu'il veut ouvrir un centre des enfants différents sur Meta? Qui t'a dit? Calme-toi un peu, ma soeur. Calme-toi. Entoure-toi des bonnes personnes. Des bonnes personnes. Je fais ça pour ces enfants, pas pour toi. Pas pour toi. Je fais ça pour ces enfants. C'est pas pour toi, ma soeur. Je suis désolée, je ne fais pas ça pour toi. C'est pour ça que je demande aux gens de calmer un peu avec toi. De calmer un peu, parce que si tu es déjà papa là, si on fait encore papa là, tu vas papa là encore 2 fois papa là. Et c'est pas bon pour les enfants. C'est pas bon. Les enfants là, même le riz là qu'ils mangent là, c'est pas mal. Vaut mieux ça que rien. Vaut mieux ça que rien. Maintenant, tu commences à faire le show. Les gens qui viennent donner les dons pour le sacrifice, ne venez plus. Les gens qui viennent donner les dons pour les sacrifices, ne venez plus. Donc, tu vas choisir maintenant les donateurs. Tu es sûr que tu peux mettre tous les donateurs au scanner pour savoir pourquoi ils sont venus donner les dons. Les gens qui viennent donner les dons pour quelque chose ne venez plus. Ça veut dire que tu ne veux plus que personne vienne donner les dons. Parce que moi, quand je vais donner quelque chose, des offrandes, c'est pour avoir un retour. On dit que demandez, vous recevez. Celui qui donne reçoit. Et 90% des gens qui font ça, c'est pour ça. Ils donnent ce qu'on appelle la dîme, ce qu'ils ont reçu. Et quand ils donnent pour recevoir encore. C'est que personne ne donne rien. Quand on dit que vous allez dire que allô, moi, allô, reine galloise, allô, reine galloise, dolé miondo, allô, reine galloise. Mais oui, 90% des gens qui font les dons, les donateurs, c'est pour donner et recevoir. C'est pas pour donner parce qu'ils en ont plein, c'est attaché là. S'ils ne donnent pas, ça va pourrir, c'est faux. C'est pour donner et recevoir. Tu peux faire ton live. Oh, c'est tous les gens qui viennent donner pour les sacrifices, ne venez plus. Celui qui donne pour les ceci, ne venez plus. Celui qui donne, maman, même les marabouts, les charlatans, quand on vient avec les chèvres, les moutons, tout, whatever, les poules, tu penses que quand on donne ça, le marabout jette, il mange. Le marabout mange. Il donne les gens de manger. Les gens mangent ça. Tu n'as pas compris quoi? Tu as encore beaucoup à apprendre, hein, madame. Arrête de te pavaner sur Facebook, écouter tous les directs, vouloir répondre et être suivi. Et va apprendre parce que tu as sur tes mains les enfants. Il ne faut pas te moquer de ces enfants. Brice est où? Tu es venu nous dire ici que le père de Brice a dit que machin, l'argent, machin. Tu as reçu beaucoup d'argent derrière cet enfant. Aujourd'hui, tu l'as remis au quartier. Tu l'as remis au quartier. Parce que son père et toi étaient en train de faire de cet enfant le fonds de commerce. Tu allais laisser au moins ce que... Bon, son père gère, si c'est les millions qu'on lui donne, son père gère pour le bien-être de l'enfant. Tu gardes l'enfant, au moins tu es sûr que l'enfant va bien. Mais tu l'as remis là où tu l'as repris. On ne doit pas parler. Parce que c'est les gens intouchables. Non. Quand je parle, ce n'est pas pour qu'on ne te donne plus.
C'est pour que les gens continuent à donner. Mais c'est pour montrer aux gens que toi-même, tu as besoin d'aide. Quand je dis aide, ce n'est pas financièrement, mentalement, tu as besoin d'aide psychologiquement. Il faut que tu te fasses suivre. Tu as un suivi mental. Tu as un suivi émotionnel. Tu es trop dans l'émotion. Quand on s'occupe d'une structure, d'un empire, parce que là où tu es en train de faire, là, tu veux faire un empire, tu es en compétition. Tu as 1, 2, 3. Maintenant, tu es en train d'aller ouvrir le 4e en Ngaoundéré. Après, tu vas aller au Togo. Ou c'est au Togo, ou c'est au Bénin, ou c'est où. Donc, c'est un empire. Avec quel cerveau tu vas gérer ça? Avec quel cerveau? C'est pour ça qu'il te faut les gens. Les gens que tu vas même payer. Et l'argent là va sortir, ce n'est pas dans l'argent de nourriture des enfants. L'argent de nourriture des enfants, parce que les enfants là ne leur donnent pas l'argent parce qu'ils sont salariés. L'argent que l'Angleterre leur donne, c'est pour vivre. Et c'est compté au minimum au centime. Au centime près, on ne les verse pas les milliards. C'est que tout le monde cherche les enfants handicapés pour avoir ça. Non, arrête. Arrête. Toi-même, tu as besoin d'un suivi. Tu nous as raconté ce que tu as vécu ici. C'est là. Quand on va venir parler, ça on dit qu'on est en train de t'insulter. Voilà. Je m'arrête là. Pour toi. À bon attendant, salut. Vous qui l'aimez, qui suivez le direct, mettez tout ça en place. Vous allez voir que ça va aller mieux. Et tous les dons sont les bienvenus. On ne choisit pas les dons. Tous les dons sont les bienvenus. On ne choisit pas des donateurs. Tout donateur, même si je finis de t'insulter, j'appelle. Oui, alors, yeah, how are you? Asdas, yes. I want to begin to give you rice, yes, rice. Okay, now Ndole Miondo, Ndole Miondo, how are you, Ndole Miondo, yes. Come. On s'en fout si je t'ai insulté. C'est parce que je ne donne pas ça pour toi, madame. Je donne ça pour ses enfants. Je ne fais pas ça pour toi. Les gens là ne font pas ça pour toi. Mais si aujourd'hui tu commences à vouloir choisir, à décrire les qui tu veux, les qui tu ne veux pas, madame, ça veut dire que tu n'es plus dans le combat de Dieu. Enlève Dieu dans ta bouche. C'est que je vais te chouangoler le chasse-mouchina film quand tu vas appeler encore le nom de Dieu sur Mita. Oui, enlève ça, le nom de Dieu dans ta bouche. Kanjamoba. Facebook mene kenji se nembio, pambla nembio, mlopo mene manto nembio. Common sense to po ititi. Common sense to po ititi. Mlopo mene miso nembio. Depuis 10 ans que tu es dans Facebook, tu as vu comme Facebook a donné quoi à qui ici? Tout au contraire, tout ce qui entre se pique. Tout ce qui se frotte sur Facebook se pique. Si tu ne mets pas l'écharpe comme l'Indolé Miondo aussi, qui met l'écharpe que Ayomba avec mon gros corps si, je fais comme ça pour passer. C'est que j'ai déjà les épines dans tout mon corps. Et chaque fois quand vous ouvrez les bêtises, vous faites le show, vous faites le show. Vous voulez être les stars des rappeurs et vous ne partez pas chanter comme Branda Bia. Partez chanter comme Branda Bia. Vous faites le show. Laissez les sujets qui vous dépassent. Pas possible. Voilà. Un galoise. Si tu veux, écoute. Si tu veux, n'écoute pas. On serait ici témoin pour voir comment tous ces centres-là vont fermer one by one. Ou bien ça va, tu vas venir nous raconter parce que toi, tu ne sais pas toi cacher. Tu vas venir nous dire que... Et puis, j'ai pris alors maintenant la femme là pour qu'elle vienne m'aider. Et puis, quand elle a fait les papiers, moi, je ne savais pas qu'elle prenait les papiers. Maintenant, c'est elle qui reçoit. Tu vas venir nous dire ça ici. Écoutez bien les gens. Si la dame là ne met pas une équipe, quand je dis une équipe, ce n'est pas les équipes bénévoles. Hein. Une équipe salariée derrière son truc qu'elle est en train de faire, ces compétitions-là, ça va entrer dans l'eau. La première des choses, d'abord, un manager. Un manager que quand on l'invite dans les endroits importants, comme là où elle était samedi, au lieu de prendre la vache folle,
qui va boire le champagne. Eh, Mafo. Eh oui, Galoise, tu sais que je t'aime, non? Tu sais que tu es ma fille. Ah, le monsieur là, c'est qui? C'est monsieur là, l'agent? Oui, il t'a donné... Awa, Gosaïla. Oui, ma veuve. Oui, ma mère. Oui, tu sais que tu es ma fille, non? Oui, 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 oui. Les bonnes choses sont en train de passer là. Même quand les gens veulent même venir auprès de toi, ils voient une personne, une femme tout refait, avec les robes panthères, ça les fait fuir. Tout ce qu'elle a choisi le jour là, c'est de s'habiller en robe panthère. Même le style vestimentaire joue. Tu étais bien habillé, toi. Mais la dame que tu as amenée là, elle s'est habillée en panthère, elle partait dévorer les gens là-bas. Ça a fait fuir tous les donateurs. Maman, si tu as même eu deux, hein, dis que Alhamdoulilah. Dis que Alhamdoulilah. Si tu veux, écoute. Si tu veux, n'écoute pas. On va parler maintenant d'un autre sujet. Ça fait combien de temps de direct? 1h16. Il nous reste 45 minutes. Je veux parler ici de l'abeille de la République. Abeille de la République. Abeille de la République. Bonjour. Bonsoir. Comment on va au Cameroun? Moi, je t'ai parlé ici, là, en tant qu'une grande sœur que je respecte énormément dans mes temps. Je t'ai parlé ici en tant qu'une personne aussi que j'apprécie énormément sur mes temps. Mais j'ai l'impression que vous ne savez pas faire la différence entre respect, apprécier et être fan. Et être fan et être admiratrice. Moi, je ne suis pas fan de toi. Un. De deux, je ne t'admire. Tu n'es pas un exemple pour moi que quand je regarde, j'ai envie de... Elle a dit que quoi? Attendez, je lis. Patricia a dit que tu n'es personne et tu n'es qu'une vieille arriviste qui a ramassé un clochard pour faire les enfants avec femme là. Pour faire les enfants. Ferme là. Bon. Attendez, hein. Attendez. Attendez, hein, les gens. Attendez. Ouais, Facebook. Attendez, oh. Oh. Mettez-moi, voilà. Attendez. Je vais la retrouver. Patrice Singa. Voilà. Ah, c'est Patricia, hein? Ok. C'est Patricia. Mais je ne la vois pas. Patricia Singa. Je ne vois pas son profil. Attendez, hein. Je cherche son profil là. Non, je veux la publier. Elle va devenir star. Vous savez. Je ne la vois pas. Patricia Singa. Je ne vois pas.
Je ne vois pas. Je la vois pas, elle a fui. Je la vois, je la retrouve pas. Je la retrouve pas. Ah, voilà, elle est là. Regardez, hein, pardon, les gens. Regardez cette femme, Patricia Singa, qui vient m'insulter. Que je suis qu'une femme qui allait chercher un clochard pour faire les enfants métis. Elle a dit que tu n'es que venu sur Meta. Regardez, hein. Regardez. Regardez où. Là, voici ici. Regardez. Là, voici ici. Vraiment. Dama. Là, voici ici. Regardez, hein. Là, voici. Mais oui, non, je ne te... Mamie, je n'ai pas dit que tu as un faux profil. Je n'ai pas dit ça. Mais toi, tu n'es pas un faux profil. Pourquoi tu viens alors m'insulter, ma soeur? Est-ce que moi, je t'ai insulté? Regardez, hein, là, voici ici. Là, voici ici. Là, voici ici. Là, voici. Voici son Facebook. Est-ce que je t'ai insulté, ma soeur? J'ai insulté quelqu'un. Regardez, là, voici ici. Vous pouvez aller dans son Facebook. Vous partez vous abonner. Je ne sais pas, peut-être elle veut aussi parler sur Facebook. Parce que c'est trop facile de parler derrière. Je lui donne l'occasion de, de, de se faire connaître. Moi, je ne suis pas si chaud. Elle vient m'insulter pour rien. Vous-même, vous avez lu ses écrits. Là, voici ici. Elle est bien avec son Jansan et son truc. Oui, je n'ai pas dit qu'elle n'est pas belle. Je n'ai pas dit qu'elle n'est pas belle. Moi, je suis pas... Oui, Tonda, Nana. Oui, oui, oui. Awa n'a pas dit qu'elle n'est pas belle. C'est une belle femme. Est-ce que j'ai dit quoi? Je n'ai pas dit qu'elle n'est pas belle. Il ne faut pas croire. Je n'ai jamais dit qu'elle est belle. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai voulu juste la faire connaître. Parce qu'elle est venue dans mon direct m'insulter. C'est tout. On ne peut pas insulter. Regarde. Voilà. Patricia, on est quitte maintenant, non? Tu mens. C'est toi. Patricia, c'est toi. Venez encore. Viens. Je vais parler, j'ai insulté quelqu'un ici. Même celle que tu veux vouloir défendre là. Est-ce que je l'ai insultée? Elle est assumée, non? Moi, je suis Awa assumée. Ah, tu n'es pas sur pauvre vie. Oui, je sais, mais pourquoi tu m'insultes alors, ma soeur? Tu m'insultes pourquoi? Qu'est-ce que j'ai dit qui t'a fait m'insulter? Écris, je vais te donner même 2 minutes. Ou bien voir l'appel. Qu'est-ce que j'ai dit là? Que j'ai commencé à dire, que tu viens dire que j'ai ramassé un vieux clochard pour faire les enfants métis. Que je suis une vieille chouette. Moi, j'ai insulté qui? Tu parles de qui? J'ai insulté qui? Que cette femme que j'insulte a le main sur le cœur. Moi, j'ai la main sur le ventre. Moi, j'ai alors insulté qui? Dis-moi, Patricia, j'ai insulté qui? J'ai insulté qui, ma soeur? Dis-moi qui j'ai insulté. Si tu ne dis pas, je serai obligé de te bloquer. Moi, je ne voulais pas te bloquer. Dis-moi, j'ai insulté qui? La reine galloise, je l'ai insultée.
Ok. Bon, au revoir alors, j'ai compris. Si tu penses que je l'ai insulté, va lui chercher un manager pour ses œuvres. Si tu aimes la reine galloise, cherchez un manager pour ses œuvres. Comme ça, elle va, elle va faire bien les choses. Elle va faire bien les choses. Tu ne peux pas la laisser toute seule parce qu'elle a besoin d'un manager. Parce qu'elle a beaucoup de responsabilités. Si dire ça, c'est l'insulter, je m'en excuse. Mais pour moi, je ne l'ai pas insulté. Si c'est ce que tu as compris, que moi, je l'ai insulté, non, non, tu as mal compris. Et si c'est ta façon de comprendre mon français que j'ai parlé ici pendant 1h30, c'est que tu n'avais pas ta place ici. Bon, on va continuer. J'ai accepté, hein, ma soeur, j'ai accepté, c'est en train de tourner. On va parler de la reine de la République, ma soeur. Tu es une dame qui est venue ici, on t'a connue ici en 2018, après les élections présidentielles. Soit disant, tu es venue soutenir le président de la République. Vraiment, tu as fait ton boulot. Là, je ne peux pas te mentir, tu as fait ton boulot. Nous tous, on était là, on faisait comme on peut, mais tu as fait ton boulot. Après, tu t'es rapproché de notre frère Ahmed Kamer. On t'a vu aussi avec Ahmed Kamer. Une amie, une grande sœur, je ne vais pas dire d'autres, c'est tout ce que moi j'ai vu. Une amie et une grande sœur. Ce que les gens parlent que tu étais avec Ahmed Kamer, ça ne regarde que toi et Ahmed Kamer. Mais, ma grande sœur, parce que tu es mon aîné, oui, que tu le veuilles ou pas, toi alors tu ne peux pas me louper. Tu es mon aîné, l'abeille de la République. Je t'ai parlé ici l'autre jour. Je t'ai parlé ici l'autre jour, ma soeur. Tu es venu dans mon direct, vouloir t'exprimer. Tu n'as pas pu t'exprimer, mais tu as allé lancer le live où tu as commencé à insulter les gens. Et les mouches de la vache folle sont allées dans ton direct, commencer à te soutenir, t'embrouiller. Mamie, qu'est-ce qui n'a pas marché, ma grande soeur? Ma grande soeur, tu sais quoi? Dans la vie, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Ce que tu vis là, c'est ce que tu voulais vivre à mon âge ou bien un peu plus jeune que moi. Parce que tu n'es pas mon aîné de 2 ans, ni de 3 ans, ni de 4 ans, ni de 5 ans, ni de 6 ans. Parce que si la sœur, la femme du grand frère est mon aîné au minimum de 5 ans, toi tu peux être mon aîné même de plus de 10 ans. Il faut qu'on se dise la vérité. Ah oui, oui, oui. Ma grande sœur, on t'a connu dans la politique. Tu nous as trouvés dans Meta. Tu as trouvé tous ces filles-là ici. Tu nous as trouvés dans le Blacata. Tu avais tes cibles. Les maris Paul, avec qui tu étais dans les Patriotes. Et vous êtes allés discuter, étudier ensemble. Vous êtes gâtés. Tu es venu nous dire ici comment tu es riche, ma soeur. L'argent ne parle pas, ma grande soeur. Qui t'a dit que l'argent parle? Je vais t'accorder ça. Tu es riche. Mamie, tu es riche. Parce que si pour toi, ce que tu as là, la petite vie que tu vis là, pour toi, c'est être riche, je t'accorde ça. Mais ce que moi, je vois en Doulé Miondo, comme l'autre jour, tu es rentré, tu mettais la ceinture de ton mari dans la chambre. Le lit et l'amour étaient collés comme ça. La chambre était une chambronnette. Même la chambre est plus grande que la chambre de ton mari et toi, les gens riches.
Je ne peux pas t'en vouloir. Je ne peux même pas t'envier. Tu es en train de rattraper le temps perdu. Tu es à ton deuxième mariage où tu as rencontré l'homme riche. Mais pour toi, si ce que tu as, c'est la richesse, je te l'accorde, ma grande sœur. Tu es au Cameroun avec plein de jeunes filles qui te suivent. Tu dis que tu représentes la République. On va commencer à vous frapper sur Facebook avec l'arbre de la paix. Si vous ne laissez pas le nom de Dieu et le nom de la République là dans vos bouches, on va commencer à vous frapper ici. La jeunesse qui te suit, qu'est-ce que tu les montres? Est-ce qu'un jour, tu les as montrés où tu travailles? Tu as dit que tu travailles. Tu as dit. Mais jamais on l'a vu. On t'a jamais vu au travail. Tu devais d'abord commencer par là. Que les gens, voici ce que je fais. Quand tu es venu montrer à la jeunesse qu'on cherche un blanc pour l'argent. Pour se faire refaire le corps. Parce que c'est tout ce que tu as fait, ma grande sœur. On t'a insulté dans l'autre appartement que tu étais avant. Tu as changé juste d'appartement. J'ai cru que même que tu as construit. Tu n'as pas construit. Vous pensez que c'est ce que vous voulez montrer à nos petites sœurs? Ma grande sœur, c'est ce que vous voulez montrer à nos petites sœurs? Moi, au moins, j'ai ramassé le clochard dans son pays où je suis venu me battre. Je l'ai lavé, je l'ai mis en haut. Je suis avec lui. Ce n'est pas un exemple. Vous voulez que je passe chercher un blanc parce qu'il va venir, il va se tuer au travail, il va me donner l'argent pour avoir une belle vie, pour venir vous montrer que je suis un Mayhem. Mais je porte le sac Hermès et je porte Louis Vuitton. Je pars refaire mon corps. Mon mari gagne. Ma grande sœur, quel exemple tu montres aux gens? Vous voulez même qu'on vous respecte comment même? Vous les mamans-ci. Tu prends un lourd nom de la République, tu mets sur toi. C'est à cause de vous qu'on ne respecte pas la première dame. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est à cause des gens comme vous qu'on peut se aller là-bas. On n'a même pas vu avec la première dame. Mais on sait qu'elle était là-bas. Vous avez vu comment on s'est assis sur elle. J'ai mis mes 1 tonne là sur elle. Que tu ne vas pas venir salir le nom de tout Sumeta. Quel exemple que tu montres aux gens? Regarde le direct que ta petite soeur a fait. Un direct limpide. Tout à l'heure, tu vas t'asseoir. Je mange la pomme. Vous savez, la pomme qui a été créée par le créateur des pommes. Michel, Tyson, donne-moi du citre. Vous savez, mais ça, tu parles aux petites filles du Cameroun, tu ne parles pas à nous. Tu ne parles pas à nous. Tu embrouilles les petites filles du Cameroun que pour acheter une pomme, la pomme au Cameroun, c'est 200, c'est 100 francs. Elle va laisser ses 200 pour acheter sa baguette, pour aller acheter la pomme, que ça lui sert à quoi? Eux, ils achetaient les mangues qui sont versées, c'est la période de mangue. Elle part ramasser son mangue sur le sous-mangué. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on vous respecte? Pourquoi vous ne voulez pas? Vous refusez le respect des femmes-ci. Tu te compares, tu dis que tu as respecté la vache folle. Oui, tu peux la respecter. Parce qu'elle est venue nous dire ici que elle a épousé son mari pour les kaolos. Oui. Elle est venue nous dire ici que elle a raconté M. André pour aller construire, c'était un Mougou,
pour aller construire l'immeuble. Et whatever, qui n'existe plus. C'est ça l'exemple que vous montrez à la jeunesse. Moi, j'ai épousé mon mari, j'avais mes papiers. Mes papiers, pas les papiers, la carte de séjour, non. J'avais les vrais papiers quand j'ai épousé mon mari. Ceux qui me connaissent savent que je dis la vérité. Je n'ai même pas épousé mon mari pour les papiers. Il faut se savoir, se dire les vérités. Moi, je suis une femme de caractère. Je suis une femme dure. Avec les Noirs, ça ne marche pas, mes frères. Pourquoi? Parce que je m'impose trop. Et les Africains n'aiment pas ça. Et moi, je suis une femme que, pour moi, c'est le mariage. Une femme doit naître, baptisée et se marier. Je n'allais pas mourir vieille femme. Comme j'ai vu qu'avec mes frères africains, ça ne marche pas. Ce n'est pas parce qu'ils ne m'aimaient pas. Ce n'est pas parce que je n'étais pas une bonne femme. C'est parce que je suis une femme de caractère. J'avais un caractère fort. Je voulais dominer. Je suis dans la domination. Et avec mes frères, ça ne marchait pas. Tous mes hommes, s'ils me suivent, ils vont dire que c'est vrai. Dans le lit, aïe. Dans la cuisine, na. Sabangaouma, rapporté dans la maison, je le suis. Tous mes hommes qui m'ont connu ne peuvent dire que c'est vrai. Tout mon entourage va dire que c'est vrai. Au lit, cuisiner, arranger la maison, arranger les choses, tout est bravo, médaille. Je suis ce genre de femme. C'est pour ça que chez moi ici, c'est moi qui gère tout. Je gère tout. Mon mari ne gère rien. Quand il finit son travail, il me vire ce qu'il doit virer. Tout passe par moi. C'est moi qui contrôle, qui fait les calculs, tout. Je suis ce genre de femme. Mais les Noirs n'aiment pas ça. Ils veulent prendre, même souvent, tu as même la chance de trouver une femme qui peut, mais pour eux, c'est comme si c'est leur rabaisser, c'est nanani, nanana, non, les Noirs n'aiment pas ça. Tu te vantes avec les kaolos français. Tu te vantes avec les kaolos français. Oh, tu te vantes avec les kaolos français, ma soeur. Tu te vantes avec les kaolos français. Tu te vantes à ta carrure de femme riche que tu es. Tu fais encore les lèvres, tu mets le kaolo français ici comme ça. Tu fais comme ça. Tu fais encore ça. C'est malheureux. C'est malheureux parce que les gens comme vous devez être radiqués de méta. Et on est là pour faire ce travail, ma grande sœur. Parce que j'ai compris que, je me disais qu'il faut beaucoup pour allumer un feu, il faut beaucoup de braise. C'est pour ça que je comptais sur toi, que tu vas nous aider à mettre les choses bien, à essayer d'arranger les gens. Tu viens encore avec un kaolo, tu viens encore poser le kaolo sur le sein, montrer à la jeunesse comment tu viens de te refaire. Ma chère, tu trouves que tes petites sœurs sont dans le bracata depuis les années. Ils nous polluent la toile. Au lieu de les recadrer, tu viens entrer dans les clans. Tu viens entrer dans les clans. Regarde comment le petit Sameta a fini avec toi l'autre jour. Regarde, ma grande sœur. Vous voulez même quel genre de respect? Quand on va vouloir parler, tu dis que tu vas porter paix. Ma sœur, j'enlève mes lunettes. Où sont les autres lunettes? Je mets les lunettes parce que là, je ne peux pas rester sans lunettes au fait. Mes problèmes des yeux sont trop sévères. Donc, je ne peux pas rester sans lunettes. Quand je n'ai pas de lunettes, je ne vois rien. Rien du tout, rien du tout. C'est pour ça que vous voyez, je ferme les yeux comme ça. Voilà. Ma grande sœur, je change de lunettes pour bien te regarder. Pour que tu me regardes bien. Tu dis que
tu vas porter plainte. Mamie, tu es sûre que ton derrière est vraiment comme tu penses là. Tu connais le derrière des gens. Tu connais qui est Ndolé Miondo et qui est derrière Ndolé Miondo. Tu connais qui est derrière tel et Pierre et Paul Jean. Tu ne connais rien. Tu n'en sais rien. Tu n'en sais rien. Arrête de menacer les gens. Tu entres dans la boue, tu vas patauger. Une femme comme toi qui doit dire à tes jeunes frères et sœurs que non, ne faites pas ça, tu donnes les bons conseils. Tu viens te ridiculiser sur Meta. Ta petite sœur dit qu'elle ne veut plus être clashée. Tu devrais la féliciter, l'encourager. Non, tu dois aller te rallier pour la tirer encore dans les clashs. Qu'est-ce qui n'a pas marché avec vous? Je sais que quand on te voit, moi, à mon âge, j'ai 46 ans, quand je te vois faire ma grande sœur, je sens une personne qui n'a pas vécu sa jeunesse. C'est aujourd'hui que tu vis tes 20 ans. Mais c'est dommage. C'est dommage. Le temps passé ne se rattrape pas. Le temps passé ne se rattrape pas. Tu devais vivre ton âge réel, mais plus beau à voir. Il y a les femmes de ton âge qui vivent une vie à la hauteur de leur âge et ce qu'ils en perçoivent. Mais toi, tu es en train de vouloir recommencer 20 ans. Parce qu'actuellement, tu n'as même pas 30 ans. Tu as 25 ans. Tu as 25 ans. Et ce n'est pas toi qui fais, c'est dans ta tête. C'est dans ta tête. Tu dois aller te faire suivre. Ce n'est pas parce que tu n'as pas pu vivre à tes 20 ans une vie de 20 ans que c'est à 60 ans que tu vas devenir, tu vas vivre ta vie de 20 ans. Tu vois, quand ta belle-fille, là, elle va te voir comment? Quand ta belle-fille à la maison, là, nous sommes des Africains. Même les Européens, arrêtons de dire toujours que nous sommes les Africains. Moi, j'ai épousé un Européen. Même les Européens ne supportent pas ça, c'est la vulgarité. Tu es vulgaire. Tu es vulgaire. On appelle ça une femme vulgaire. Parce que quand à un certain âge, tu ne donnes pas le reflet de ce que ton âge, tu deviens vulgaire. Tu deviens vulgaire. Regarde notre première dame. Elle a 55 ans ou 54 ans. Ça va avec elle. Ça, elle le porte bien. C'est une femme classe. Elle ne se néglige pas. Tu viens parler avec tes enfants sur Facebook, te traîner dans la boue. La pomme, c'est, je l'ai acheté à City Sport. City Sport. C'est pas n'importe qui va à City Sport. City Sport. Oh, les gens, mais oui, hein, il faut l'acheter. Hein. City Sport, vous connaissez City Sport? Oui, c'est un Européen. Un Européen. C'est quoi ça? C'est ridicule. C'est ridicule. C'est ridicule, ma soeur. Respecte-toi. Oblige-nous à te respecter. Là, tu nous obliges à ne pas te respecter. Ma pépé l'a dit tout à l'heure. Oblige-nous à te respecter. Rien que pour ton âge, on a l'obligation de te respecter. Regarde ça, mais comment il t'a... Ce qu'il a fait, j'étais morte de rire. Ton l'âge, je suis sûr même que ton troisième enfant, là, il est né de sa main. Regarde, tu viens te discuter avec sa main. Moi, combien de fois sa main m'a insulté sur Meta? Un jour, moi, je l'ai répondu. Parce que pour moi, c'est mon jeune frère qui monte coup de sang. Ça ne va pas m'insulter jusqu'à demain, ma soeur, je ne le réponds pas. Je ne le réponds pas. Parce que pour moi, c'est un enfant. Pour moi, c'est mon jeune frère. Mais quand je regarde l'arbre généalogique, je vois ma fille qui est à Nice, à 32 ans. Ça ne n'a pas encore 30 ans. Ma fille qui est à Nice, où je vais aller passer les vacances, à 32 ans, ça ne n'a pas encore 30 ans. Je vais aller me mettre un spectacle, on va venir lui dire que votre mère sur Facebook, elle s'engueule avec les enfants.
Quand on a l'argent pour aussi aller s'éduquer, vous appelez que compresseur n'est pas été à l'école. Vous savez un peu lire, écrire. Il y a les bonnes manières qui suivent avec. Aujourd'hui, tu dis que tu laisses le ça parce que peut-être mon beau là ne veut pas. Comme tu es rentré là, tu vas reprendre. Est-ce que tu vas supporter? Tu ne peux pas supporter. Tu viens te faire ridiculiser sur Meta. Tu fais les préférences. Oui, fais tes préférences, c'est normal. Il ne faut pas dire qu'on t'empêche de faire tes préférences. Moi, j'ai mes préférences. Je le dis à haute intelligible voix sur Meta. Mais je ne mets pas ma préférence avec d'autres personnes en compétition. C'est pour les cogner la tête. C'est ça qu'on appelle intelligence, grande sœur. C'est ça qu'on appelle intelligence. Je ne mets pas ma préférence avec les autres. Parce que quand on est en compétition, on est obligé de se battre. Quand on dit compétition, c'est se battre pour être en premier. Vous faites ça même comment? Vous faites même ça comment? Je te parlais ici, tu es venu ici te défendre. Mais j'ai cru que tu as compris, mais c'était pour toi alors un coming back. Tu as fait un coming back et comme tu fallait que tout le monde voit tout tes fantastiques que tu allais faire là, tous tes destinements que tu allais faire là. Mais ma soeur, pardon, respecte-toi. 2025 arrive, j'ai besoin de toi en entier. Tu fais quoi là? Des clashs là? Tu préfères tel, tu ne préfères pas tel, tu as ceci, oui. Tu es libre de préférer qui tu veux, mais ne les compare pas. À mon vision, quand tu commences à les comparaître, ça veut dire que tu les mets en compétition. Et tu sais que ces filles-là, c'est les gens qui ont les fans. Les 2 filles-là, tous ces filles-là, les 3 même, les 4, les 5, les 10, ils ont les fans. Même moi, de les millions, j'ai mes fans ici. Il n'y a pas que les sympathisants, j'ai les gens qui m'aiment bien ici, qui sont là depuis 2 heures que je bavarde parce qu'ils m'aiment. Quand je ne fais pas le direct, ils m'appellent. Maintenant, tu fais le direct quand on veut te voir, on veut voir le direct. Oui. Respecte ces gens. Tes petits enfants, les Nyamangolo là, qui sont là-bas au quartier, au Cameroun, qui pensent que l'Europe c'est l'Eldorado, que l'Europe c'est le paradis. Tu dois les montrer que l'Europe n'est pas le paradis. Oh, je vais acheter le canapé Rose Beauvoir. Rose Beauvoir. Qu'est-ce que vous en pensez, les gens? Aidez-moi à choisir. Rose Beauvoir. Vous Rose Beauvoir. C'est quoi ça? Tu es ridicule, ma grande frère. Tu es ridicule. Tu es ridicule. Arrête. Tu as les enfants. Regarde ton fils qui est à la maison avec toi là. Il a une jeune fille qu'on voit là. Tu es déjà grand-mère. C'est ton premier petit-fils. Bienvenue au club des grand-mères. Tu veux que ton petit-fils grandisse avec une grand-mère. Mon petit-fils, tu sais, la pomme j'ai acheté ça à Louis Vuitton. Tu connais Louis Vuitton? Oui, ton papu, Louis Vuitton. Louis Vuitton. Tu vantes ton mari qui est riche, machin, nanani. Oui, on sait que c'est pour ça. Le Dieu que tu allais épouser ce monsieur. Mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est ta vie, ça ne nous regarde pas. Mais tu as les jeunes qui te regardent. Tu portes bien le nom. L'abeille de la République, utilise ça pour la République. Est-ce que c'est la République qui demande de faire ça? Quand vous allez dire que vous avez les numéros, vous êtes sûr que vous avez les bons numéros? Vous avez les numéros plus que qui? C'est pas parce que les gens n'affichent pas. Ta préférée a dit que les bons numéros ne se fichent pas. Les bons numéros ne parlent pas de ça. Oui, et c'est vrai, hein? Les bons numéros, les vrais numéros, on ne parle pas de numéros. Ça ne se fiche pas. Les gens, vous avez fait un tour sur PayPal. Faites un
je ne peux pas parce que moi j'ai fini le direct. La veille de la République même m'a promis de faire un tour sur mon PayPal pour mon anniversaire. Elle a parlé sur Meta. Elle n'est pas passée. Hein. La veille de la République, tu peux aller lui donner mon cadeau d'anniversaire parce que tu m'as dit que tu devais faire. Après, tu as changé d'avis. Moi, je suis une mandiata. Donc, tu peux passer. Le PayPal est là. Moi, j'ai fini le live. Faites alors un tour, les gens se disent au revoir. Non, mais attendez, c'est trop. On a les enfants à éduquer. Vous dites qu'on n'éduque pas les enfants sur Facebook. On va que les éduquer. On éduque partout, même en route. Il y a l'éducation de la route. Les enfants, si tu laisses tes enfants en route, comme mon fils est rentré de l'école, il allait jouer un peu, faire le vélo avec ses amis là, au quartier tourné là. S'il rencontre les mauvais amis là, il va rentrer ici avec la mauvaise éducation qu'il a eue dehors. On éduque partout. L'école, c'est l'éducation, la route, tout, partout on va. Même les amis qu'on fréquente. Même ses amis, on s'éduque même avec ses amis. Même ton ami, si ton ami est 0, peut t'entraîner à être 0. Oui. Et si tu as un ami qui est étoile montant, va te tirer en haut. Si tu as un ami qui va t'enfoncer, va te tirer en bas. Moi, à mon âge, je choisis même les amis. Quand je vois que c'est les amis que c'est seulement, oh, bavardage, je commence à j'évite. J'évite, je préfère ne pas avoir. Oui. Allez à PayPal, non, les gens. Ouais, la voiture, non. Allez, on peut pas. J'arrive. Ouh. Allez, pisser, oh. Comment ça là? Je dirais de quoi? Quelle bébé? Le bébé voulait me tuer. Ah, les gens, vous avez fait un tour à PayPal. Allez faire un tour. Vous savez que les étoiles, merci pour tous qui m'ont donné les étoiles. Merci beaucoup à vous. Mais les étoiles là, vous savez que Facebook coupe sa part. Facebook coupe sa part sur ça. Nicole en direct, hein? Ok, on va aller suivre Nicole. Moi, j'ai fini. Merci beaucoup à vous, vraiment. Merci. Sans vous, on ne peut pas faire les directs. C'est vous qui nous donnez la force là. Qu'on ne vous mente pas, c'est vous. Allons chez Nicole. Nicole est en train de faire le direct. Elle est en short. Adama, ma fille. J'ai ma cible sur Meta. Et moi, je dois m'asseoir sur ma cible. Donc, ne venez pas me distraire. On arrive te soutenir. Dans le combat. Mon combat est moi. Hey. Mon combat. Ma fille en short. Adama. Donc, on laisse parler là. Donc, on va soutenir Nicole. On va chez Nicole. Moi, j'ai fini. Faites un tour sur PayPal, les gens. Pardon. Merci beaucoup à vous. Merci à ceux qui m'ont envoyé les étoiles, les cœurs que vous avez partagé. Je veux voir un peu le nombre de partages que vous avez fait. Le nombre de partages que vous avez fait. Pour voir le nombre de partages que vous avez fait. Ouais, 344 partages, c'est bien. Merci beaucoup. 113 likes. OK. Vous pouvez toujours partager et liker. C'est toujours pas mal. Merci beaucoup. Je vous aime très, très, très fort. Vous êtes là, nos forces, qu'on ne vous ment pas. Si vous n'êtes pas là, on ne peut pas venir. Bisous. Omlema.